Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Villarreal contre Marseille. C'est un match qui a lieu ce jeudi 14 mars 2024 à 18h45 pour le compte des huitièmes de finale retour de cette Ligue Europa saison 2023-2024. Alors au match aller, Marseille l'a emporté 4 buts à 0. Donc tout simplement, il faut que Marseille fasse match nul, gagne face match nul ou perde maximum de 3 buts pour se qualifier directement. Et si Villarreal veut se qualifier, il faut qu'il gagne d'au moins 4 buts. Il y aura prolongation, voire tir au but derrière, ou qu'il gagne de 5 buts, ce qui va être très compliqué. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver à ce stade de la compétition. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs pour ces deux équipes dans cette Ligue Europa. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur W9 et Canal Plus Foot. Pour en arriver là, Villarreal était dans le groupe E, ils ont fini premier du groupe E, avec premier du groupe F, pardon, petite erreur de frappe, je vais la corriger en direct, hein. Premier du groupe F avec 13 points en Ligue Europa, 13 points en 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Ils étaient juste devant Rennes, le Maccabi Haïfa et Panathinaïkos. De son côté, Marseille a fini deuxième du groupe B, toujours dans cette Ligue Europa, avec 11 points en 6 matchs, 3 victoires de nul, 1 défaite, 14 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Ils étaient à 2 points de Brighton, mais ils ont fini devant l'Ajax d'Amsterdam et l'AEK Athènes. En sixième de finale, Marseille a affronté Shakhtar Donetsk, qui est une équipe qui a fini troisième d'une poule en Ligue des Champions. Ils ont fait 2-2 au Shakhtar et à Marseille, ils ont gagné 3-1 et se sont brillamment qualifiés pour les huitièmes de finale, où ils ont emporté le match contre Villarreal, le match aller 4 buts à 0. Au niveau des buteurs, on a Aubameyang côté Marseille qui est meilleur marqueur de cette Ligue Europa. Il en est à 9 buts en 8 matchs, il est fantastique les amis. Derrière on a Mbemba pour Marseille avec 3 buts, Veretout 3 buts, Sarr pour Marseille 2 buts et les meilleurs buteurs pour Villarreal sont Baena et Sorloth avec 2 buts. Et après il y a plein de joueurs à 1 but pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Villarreal, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. C'est plutôt intéressant. 19 buts marqués, 17 encaissés, plus 2 de différence de but. Alors les deux défaites, c'est vrai que sur les 9 derniers matchs, ils ont fait qu'une défaite. C'est le match à Marseille où ils ont perdu 4-0. Parce que dans les autres matchs, ils se défendent plutôt pas mal. Autour de ce match à Marseille, ils ont fait 3 victoires. Et sinon, ils étaient invaincus depuis pas mal de temps. Chez eux, Villarreal, il reste sur une grosse victoire contre Grenade 5-1. Un nul contre Étafé 1 partout, un nul contre Cadiz 0-0 et un nul contre Majorque 1 partout. C'est quand même une équipe qui sait se défendre. Marseille de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 8 de différence de but. Mais surtout Marseille reste sur 5 victoires d'affilée depuis le changement de coach. Hein. Gattuso, ça n'a pas été terrible. Et Gasset, avec lui, Marseille revit. Les Marseillais revivent, ils ont gagné les 5 derniers matchs en marquant beaucoup de buts. Alors à l'extérieur, Marseille reste sur un 5-1 à Clermont. Alors on a d'un côté Villarreal qui a joué contre Grenade au dernier match à domicile, a gagné 5-1, et Marseille qui a son dernier match à l'extérieur a gagné 5-1. C'est quand même étonnant. Hein. Sinon Marseille ils avaient perdu à Brest 1-0, au Shakhtar ils avaient fait 2-2, à Lyon ils ont perdu 1-0. Avant ils enchaînaient des mauvais résultats et le changement de coach a été incroyablement bénéfique. Au niveau des compos d'équipe et tactiques, pour Villarreal, on jouerait en 4-4-2 avec gardien Rena, défense Mandi, Bailly, Mosquera, Cuenca, milieu de terrain Acomac, Parejo, Capou, Baena, attaquant Sorloth et Moreno. Et pour Marseille, on jouerait en 4-3-1-2 avec gardien Lopez, défense Merlin, Balerdi, Bamba, Klaus, milieu de terrain Harit, Kongobia, Unai, milieu offensif Ndiaye et attaquant Aubameyang et Sarr. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bon, Marseille est quand même grandement favori, ils ont gagné 4-0 le match aller. Est-ce qu'ils vont... il ne faudrait pas qu'ils prennent des buts tout de suite. On a déjà vu le PSG mener 4-1 contre Barcelone et prendre 6-1 au match retour, ou 4-0 et prendre 6-1. Mais voilà, j'ai du mal à croire ce renversement de situation parce qu'en ce moment Marseille c'est très très costaud. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 14 mars 2024 à 18h45 pour le match de 8e de finale retour de la Ligue Europa saison 2023-2024. Villarreal reçoit l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.